Lorsque l'homme accède à la liberté de l'intelligence, il se libère progressivement des influences astrorythmiques de la planète Terre. Il comprend que ces forces astrorythmiques ont moins d'emprise sur sa vie consciente. Cependant, il reste conscient de leur présence et apprend à décoder leurs mouvements à travers son corps émotionnel et mental inférieur. En devenant libre dans son intelligence, l'homme commence à conquérir les forces de vie et à neutraliser leur effet en utilisant sa volonté et son intelligence. Il tourne le dos à la programmation planétaire et aux forces nocturnes qui cherchent à bloquer sa lumière et à conditionner sa vitalité et sa physicalité. Il est important pour lui de prendre conscience de ces fluctuations et de les neutraliser dès qu'il en est conscient, afin de préserver son équilibre psychique. Le nouvel initié dispose d'un puissant instrument, la capacité à interroger la nature des phénomènes obscurs qui le font souffrir. Il doit apprendre à comprendre les subtilités vibratoires de son intelligence créative pour exercer son pouvoir sur les forces biorhythmiques de la conscience planétaire. Ces subtilités font partie de l'invisible mental de l'homme et de sa capacité égoïque d'explorer la pensée créative. Il doit traverser le mur de la pensée psychologique pour accéder à l'infiniment grand de la pensée créative. Le mur de la pensée créative représente les habitudes et les façons de penser qui empêchent une personne de prendre conscience de son potentiel pour évaluer la relation entre son ego et sa conscience supérieure. Les forces astrorythmiques sont des forces occultes et invisibles qui représentent la conscience collective de l'humanité et sont filtrées à travers la conscience individuelle. Ces forces sont toujours actives et font partie de l'organisation psychique de l'humanité. L'être humain doit les vivre et les supporter, mais en étant inconscient, il participe à la masse de forces qui représente le mental collectif de l'humanité, ce qui le prive de sa liberté dans l'intelligence. Les forces astrorythmiques doivent être épurées par l'expérience individuelle, mais elles font de l'être humain un esclave de la conscience collective et l'empêchent de reconnaître la liberté de son intelligence et de sa vie. Certains optent pour une étude comparative de ces forces sans pouvoir se libérer de leur contrôle, tandis que d'autres cherchent à conquérir l'invisible et à contrôler leur vie à travers l'intelligence et la volonté. Les forces biorhythmiques ou astropsychiques sont une pollution astrale de la Terre qui emprisonne l'homme dans une conscience expérimentale. Elles sont liées à l'incapacité de l'être humain à détourner les grands courants cosmiques pour se construire un véhicule de lumière et de feu. Ces forces régissent l'involution et organisent la programmation individuelle et collective de l'humanité. La liberté dans l'intelligence va au-delà de ce que l'homme d'aujourd'hui peut comprendre et implique la désintégration de sa matière pour permettre le déplacement de sa conscience immortelle à travers le cosmos. Tant que l'homme n'aura pas conquis le pouvoir rythmique de ces forces, il restera prisonnier de leur activité. Les forces astropsychiques de la Terre ne conviennent pas à l'intelligence libre de l'homme nouveau, et seule la conscience supérieure peut donner une véritable valeur à la vie de cet homme nouveau. L'homme doit prendre conscience des forces astropsychiques qui ont un pouvoir énorme sur lui et trouvent leur origine dans la conscience planétaire. Pour se libérer de ces forces, il doit découvrir les technicalités de son intelligence créative et de sa conscience individualisée. Cependant, il n'existe pas de méthode ou de technique spécifique pour cela, car ces techniques font partie de sa sensibilité mentale et de sa propre évolution. Les forces astropsychiques transmettent les vibrations inférieures de la conscience planétaire à l'homme, mais cela peut être compris à travers la technicalité de l'intelligence créative. Le mental supérieur permet à l'homme de communiquer avec son énergie et de traduire les configurations psychiques invisibles de sa structure psychologique. Si l'homme n'a pas le courage de percevoir extrasensoriellement à travers son mental, il sera manipulé et continuera d'être esclave des forces qui étouffent sa liberté. L'évolution de la conscience supramentale est liée à l'évolution de la liberté et de l'intelligence. Les forces astropsychiques donnent à l'homme l'illusion d'être en harmonie rythmique avec le cosmos, mais cela n'est possible que parce qu'il n'a pas une intelligence créative suffisamment éveillée pour traduire cette expérience en réalité. Les forces astropsychiques ont une puissance sur l'homme car elles sont programmées en lui avant sa naissance et sont liées à la mort. Cependant, au fur et à mesure de son évolution future, cette situation sera corrigée. Ceux qui prennent conscience d'un autre niveau d'intelligence ont l'occasion de diminuer ces forces en eux et de prendre le contrôle de leur évolution pour exercer leur liberté dans la vie à travers l'intelligence. Les forces astropsychiques ou biorhythmiques exercent un pouvoir croissant sur l'homme, car elles sont composées des mêmes matériaux dont il est fait. Cependant, l'homme ne réalise pas que ce qu'il vit sur Terre n'est qu'une expression de ce qu'il est et n'est pas réel. Ces forces influent même sur son sommeil et l'empêchent de saisir la véritable liberté, la vraie vie et la véritable personnalité. Afin de s'éveiller à la biorhythmie planétaire,
l'homme doit posséder une intelligence et une volonté assez fortes pour contrer les forces émotionnelles et mentales inférieures. Il doit neutraliser leurs effets et renforcer sa conscience contre leur mécanicité. L'homme deviendra libre dans son intelligence lorsqu'il comprendra la manifestation de ses forces astropsychiques dans sa vie et qu'il en maîtrisera l'influence. Il sera contraint de se conformer à une réalité qui n'est pas la sienne, faisant partie de l'inconscience collective de l'humanité. L'homme doit élever ses vibrations et changer le taux vibratoire de son esprit pour se libérer du fardeau biorhythmique et astropsychique. Il est un être puissant et doit découvrir sa puissance en éveillant son intelligence créative. Le grand danger de ces forces est qu'elles tendent à fossiliser l'énergie créative de l'homme et à canaliser ses forces vers le mémoriel humain, conduisant à la maladie mentale, physique et à la désintégration possible de la planète. L'homme est un être noble, créé à l'image de sa propre lumière. L'homme doit prendre conscience de sa nature consciente et expérimentale. Il doit réaliser que les forces qui le conditionnent n'ont aucune valeur réelle pour lui, et qu'il possède des forces suprêmes et parfaites en lui-même. Il doit activer son propre mouvement d'horloge pour atteindre la 12e heure, celle où il devient libre, grand et créatif. Les forces astropsychiques troublent la relation entre l'homme et sa lumière, diminuent son énergie et l'accablent. L'homme nouveau doit distinguer l'intelligence créative de l'intelligence humaine et être présent en esprit face aux phénomènes déclenchés par ces forces. Il doit être lucide et libre dans son intelligence pour résister à leur pouvoir et créer sa propre réalité. Seul l'homme conscient pourra se libérer de leur présence et exercer sa liberté créative.